Bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle semaine. J'ai l'air en forme, bon je dois l'être finalement. Il est dimanche soir, j'enregistre ce podcast pour toi, pour ton début de semaine. Donc j'espère que ton week-end s'est bien passé. En ce moment, le temps est misérable chez moi, je t'avouerai, et je suis en train de voir des photos pas forcément que de mes coachés, mais voilà, de ma communauté. Ils sont déjà en vacances en montagne, le ski, le ciel bleu. Ah là là, ça me fait rêver. Moi, j'ai brouillard, pluie, je vois pas à 10 mètres. Ah là, c'est terrible. Mais bon, c'est pas grave, ça va peut-être pas durer. C'est comme ça. Mais en même temps, je suis en récupération, j'ai pas à courir. Ça me manque un peu, je t'avouerai. Justement, j'en parlais à Benjamin, il se reconnaîtra, qui me disait c'est fou, quand on court, on est fatigué, dès qu'on arrête de courir, on veut repartir. Et globalement, c'est ce qui nous arrive, dès qu'on nous enlève quelque chose, d'un coup, d'un seul, ça nous manque. Et quand on nous enlève la possibilité, entre guillemets, de courir, oui, c'est ce d'un coup, on se dit, oh mais merde, ça nous manque. En fait, on en a besoin. Alors, pas forcément tous, mais on recherche de nouveau cet état. Et c'est un petit peu, je pense, la raison aussi pour lesquelles on se réinscrit à des courses. on oublie, mais en 2 secondes, toutes les galères des courses, les galères de la descente, de la montée, du problème, de machin. Et dès qu'on franchit, allez, 1 heure plus tard, bim, il faut que je me réinscrive, que je me réinscrive même à une course plus difficile. On n'est pas tout à fait lucide, mais en fait, je pense qu'on essaye de combler aussi un manque, un vide. Dès qu'on a franchi, la ligne d'arrivée, déjà, on a du mal à se rendre compte de ce qu'on a fait, et 2, on a, je trouve, un espèce de vide. Alors, pas forcément moi à chaque fois, mais on a un vide après, on se dit merde, zut, l'objectif est fini, ça fait des semaines que je m'entraîne, et finalement, j'ai fini, j'ai atteint mon objectif, ou j'ai pas atteint, mais la course est finie, la date est passée, et on se retrouve un petit peu comme des flancs à se dire, bon, ok, et maintenant, je fais quoi ? Alors, il y en a qui tombent, qui tombent pas dans la dépression, mais on peut avoir un petit, pas un burn-out non plus, mais un petit moment de décompression, pas de dépression, mais un petit moral, quoi, tu vois. Moi, ça m'arrive un petit peu, parce qu'en plus, les courses, moi, je fais des courses quand même d'ultra-endurance, et ça puise énormément dans mes ressources, et forcément, ça impacte mon moral, et ça me calme, et ouais, voilà. Donc, parfois, je suis d'une humeur un petit peu maussade, je comprends pas pourquoi, et puis en y réfléchissant un petit peu, tu te dis, ouais, ta course est finie, tes entraînements sont finis, c'était super, voilà, c'était super. Et maintenant, c'est quoi ? C'est plus rien, et c'est pour ça qu'il faut rebondir, qu'il faut pas se laisser. Alors déjà, faut accepter d'avoir fini, quel qu'il soit, peut-être d'avoir abandonné, comme j'ai abandonné, donc j'ai accepté. De toute façon, j'ai pas le choix, alors voilà. Accepter la situation telle qu'elle est, et puis en profiter aussi, comme là, je suis en récupération, je profite, de pas pouvoir courir, enfin de pas vouloir courir. Il y a une nuance quand même, pour prendre un petit peu plus soin de moi, pour avoir plus de temps, pour faire autre chose. Bon voilà, il faut chacun trouver des hobbies et des choses comme ça. Et puis une fois que tu as accepté la situation, que tu as trouvé une espèce de palliatif à prendre soin de toi, à trouver plus de temps, à faire autre chose, oui, rapidement, moi c'est comme ça que je fonctionne du moins, et je pense que la majorité fonctionne aussi comme ça, c'est de se fixer des objectifs. Et là notamment, 2025, il y a quand même pas mal de gens et les courses aussi, c'est à cause d'elles en fait, les inscriptions se font en décembre pour des courses qui vont se faire en octobre, novembre, t'es là, tu vois. Et du coup, voilà, ça nous oblige à nous projeter. Alors, bonne chose ou mauvaise chose, je te laisse décider, mais du coup, c'est bien de se trouver un objectif. Voilà, un objectif pour avoir quelque chose au bout, la carotte.
Maintenant, est-ce que tout le monde a besoin d'une carotte ou pas? Je ne sais pas, mais je trouve que, et je pense que la majorité quand même, on a besoin, parce que je m'inclus dedans, on a besoin de, de, de se projeter sur une situation qui nous ferait plaisir. Moi, je sais que je me suis projeté sur 2 courses. Ah, je vais t'en parler. J'avais pas prévu de te parler de ça. Je vais garder du coup le sujet. J'avais prévu de te parler des zones, notamment de la zone 2. Bon, ce sera pour demain, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai choisi mes 2 courses. Alors, j'ai que 2 courses. J'ai que 2 courses et j'y tiens vraiment. Enfin, j'y tiens vraiment. Oui, elles sont. Enfin, 3 courses. Excuse-moi, non, 3 courses. Et oui. Donc 3 courses, 3 belles courses. J'ai décidé de réduire un petit peu mon format par rapport à 2024. Parce que 2024, ça a été, cette année, ça a été terrible en fait. Enfin, terrible entre guillemets, mais j'ai envie de te dire, j'ai fait 23 heures de course dans la boue au mois de février. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, tu vois. J'ai fait 120 bornes dans 23 heures de boue à Bruniquel. Ensuite, j'ai fait 230 km, donc 56 heures de course avec Olivier. J'ai fait ensuite la Swiss Peak, 109, 109 heures, je crois, 110 heures, bon, 4 ou 5 jours. Voilà, 316 km. En septembre, j'ai rajouté un 160 km encore avec Olivier, 32 heures. Là, j'ai fait un 65 avec Bernard, voilà, 10 heures. Bon, psychologiquement, je suis au bout. Physiquement aussi, d'ailleurs. Alors, j'ai moins couru que l'année dernière, hein. Les chiffres Strava le montrent, j'ai couru un peu moins. J'ai couru moins longtemps, moins souvent, mais finalement, je suis resté du coup plus longtemps sur mes courses. Et ça, c'est cool. Mais je me sens fatigué. Voilà, c'est pour ça que la trêve hivernale tombe à pic. Ceci étant dit, voilà, je suis un petit peu obligé, et je suis presque à la bourre quand même, hein. Je suis presque, voilà, je suis obligé de me choisir des objectifs. J'ai envie de me choisir des objectifs en fait. J'ai besoin de me projeter. Alors, le premier objectif que je t'avais parlé, hein, c'était la Swiss Peak l'année dernière. L'année prochaine, je suis complètement à la masse. L'année prochaine, voilà, septembre. Voilà. Elle tombe pas très très bien à la rentrée de septembre parce que voilà, j'aimerais bien vous proposer du contenu un petit peu pas des formations, mais des choses qui devraient vous plaire, mais en même temps, si je suis sur ma course, je pourrais pas gérer tout ce qui est l'emailing et contenu, répondre. Donc c'est un petit peu embêtant cette période, mais bon, c'est pas grave, ça reste une période de partage parce que j'ai vraiment adoré partager cette année sur la Suspic. Un groupe s'est créé et maintenant ils volent de ses propres ailes. J'adore. C'est un groupe super sympa, Passion Trail. Je vais voir ce que j'en fais parce qu'il y a des personnes. Il y a des personnes super sympas. Enfin, il y a tout le monde d'ailleurs, hein, tous ceux qui communiquent, hein, sont vraiment cool. Et celui-là, on va garder ce groupe. Il est cool. Donc la Swiss Peak, ça reste pour moi un objectif. Mais voilà, c'est un objectif. 380 km quoi. Donc ça va me prendre la semaine. Donc il y a une préparation et il y a un après. Donc ça reste un gros objectif. Voilà, début septembre, bim, Swiss Peak. Maintenant, je t'avais parlé du Tarn Valley Trail. Début mai, j'avais parlé du 153 km. Finalement, j'ai payé, hein, j'ai payé mon ticket, mon dossard. Je l'ai payé il y a 3-4 jours, je crois. Je suis parti sur le format du 100 km. Voilà, 100 km. Pourquoi je suis parti sur ce format? Pourquoi j'ai réduit en fait de 153 à 100 km? Parce que derrière, c'est embêtant dans l'entraînement. Disons que, bon, cette course, je vois un petit peu comment elle doit être jolie, mais bon, au mois de mai, c'est un petit peu coup-ci, coup-ça. On ne sait pas trop si on va se prendre un temps de misère ou un super beau temps. Début mai, vraiment, hein, le tout début. Ça reste pas non plus des décors que j'affectionne énormément. Moi, j'adore la montagne, que ce soit les Pyrénées, les Alpes, l'Ubaye, les Écrins, bref. Je préfère largement ce milieu-là, tu vois, alpin. Et donc, bon, j'avais pas envie. En fait, j'ai un problème de récupération derrière parce que 153 km avec, je sais plus, 5000 dénivelés, je crois. Ça demande quand même un mois de récupération derrière. Et ça m'embêtait parce que j'avais une autre course en tête
Donc, je suis passé sur le format 100 km, qui est quand même pas mal. Enfin, on va pas non plus mégoter. Je suis pas là à dire que finalement, les 60 km, c'est des petites courses. Non, la preuve, j'en ai bavé un petit peu avec Bernard. Donc, 100 km, j'en ai pour quelques heures quand même. Et ça, c'est cool. Alors, combien de temps j'en ai? Je ne sais pas vraiment. J'ai pas vraiment de comparatif. J'ai pas vraiment de comparatif parce que j'avais mis 19 heures sur l'Ultra Ariège, mais il y avait plus de dénivelé. Donc là, je pense que je mettrai forcément moins, en plus avec l'entraînement, l'habitude. Voilà, pas de temps pour l'instant. C'est trop tôt. Mais du coup, voilà, 100 km, ça me fait récupérer plus vite. Et mentalement, ça allège parce que, en fait, je pense à la Swiss Peak, il faudrait que j'ai du jus mental vraiment pour l'avoir vécu comme je l'ai vécu cette année. Là, j'ai adoré cette année, même si j'ai souffert, surtout au tout début. Bon, bah voilà, j'ai besoin d'avoir ce tonus-là et d'avoir cette réserve, en fait, réserve de mental. Donc, je vais pas m'infliger ce que j'ai fait quand je repense à la Volvic. J'ai hésité la Volvic, tu vois, de partir seul encore, de faire les 220 ou 225 km, mais cette fois-ci tout seul. Euh, C'était dur. C'était vraiment dur, en fait. Il a fait froid, il a fait très froid les 2 nuits. En plus, j'étais avec Olivier, donc à deux, ça passe quand même mieux. Là, tu vois, mentalement, j'ai pas eu envie de me retrouver tout seul. Derrière, l'enchaînement, en plus, ouais, mois de mai, juin, juillet, août, et puis septembre, rebelote. J'avais pas envie de gérer ça. Pour moi, voilà, il faut savoir mettre le curseur au bon endroit. Et moi, cette année, je l'ai un peu poussé. Donc l'année prochaine, je vais un peu moins pousser. Donc là, c'est un 100 km qui va me permettre de récupérer suffisamment. Et j'aimerais te présenter du coup ma deuxième course. Alors, ma deuxième course, je vais te la présenter, mais en fait, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je sais plus comment elle s'appelle. Attends, je vais mettre sur pause et on se retrouve juste après. Allez, ça y est, j'ai retrouvé, j'ai recalé. Alors, et c'est le Tour des glaciers de la Vanoise, TGV. Le Tour des glaciers de la Vanoise, les amis. Je suis comme un gamin, je sautille sur place juste le fait de t'en parler. C'est 73 km, 3008 de dénivelé positif. Donc tu vois le format, je l'ai encore réduit, mais en même temps, c'est le 6 juillet. Départ à 4 heures. 4 heures, c'est quoi ces horaires, les gars? Donc le 6 juillet, et voilà, 2 mois plus tard, je me cogne 380 km. Donc je pouvais pas me faire un ultra. Il y a une version plus longue, il me semble, des tours. Ah non, je crois que c'est la plus longue. Tour des glaciers de la Vanoise, non, je crois que c'est la plus longue. Voilà, j'ai craqué, ouais, j'adore en fait, j'adore. Le parc de la Vanoise, pour moi, c'est le premier parc dans les Alpes du Nord que j'ai découvert. Et, euh, et en fait, j'adore. Moi, j'aimais pas marcher, tu vois. Et finalement, mes parents m'y ont emmené à 15 ans et j'ai adoré. Vraiment, j'ai kiffé. Ouais, sincèrement, je connaissais pas, mais je me suis régalé à monter, bon, sans sac à dos à l'époque. Mais j'y suis retourné quand j'avais 19-20 ans, tout seul, à marcher de refuge en refuge, à faire mes randos. J'ai vraiment adoré. Et j'en garde. En fait, j'ai fait mon premier. Non, mes 70 km, en fait, c'est le tour de la Grande Casse, qui part aussi de Pralognan-la-Vanoise, mais du coup de l'autre côté. Un petit peu, on va dire un petit peu côté nord. Là, on va redescendre. Hop, on va faire vraiment le tour. Tour des glaciers de la Vanoise. Enfin, tour d'un glacier, j'ai envie de dire. Ouais, il y a l'Arpon. Il y a d'autres glaciers que je ne vais pas nommer là parce que j'ai pas la carte sous les yeux, mais c'est un parcours que je connais finalement bien. Je l'ai fait il y a des années, donc il a peut-être changé, mais bon, tu sais, les sentiers en montagne ça change pas énormément. Donc j'ai vraiment hâte d'y aller juste pour le plaisir, et puis me faire aussi 73 km et surtout 4000 mètres de dénivelé. Ça fera partie de la préparation, mais je t'avouerai que là, j'y ai mis du plaisir vraiment à acheter ce dossard. Donc voilà, tu sais, mes 3 objectifs, notamment les 2 derniers, là, qui n'étaient pas vraiment prévus comme ça, le 100 km du Tarn Valley Trail, donc ça c'est début mai, ouais, vraiment début mai, et
TGV, là, un tour des glaciers de la Vanoise. Ah, je trépigne déjà d'impatience. Peut-être que je rencontrerai certains d'entre vous. Dites-le moi, hein, ce serait vraiment cool. Ouais, vraiment. Hein, moi, j'adore. Hein, c'est pas le tout de parler à mes coachés, tout ça. Je les rencontre de plus en plus, donc ça, c'est vraiment chouette. Mais voilà, le 6 juillet, moi, j'arriverai certainement un petit peu avant. Il faut voir comment je m'organise parce que bon, bah voilà, ceux qui sont venus à la maison, ils savent que j'ai 3 chiens, j'ai des poules, j'ai des chevaux, j'ai des poneys. Je peux pas partir comme ça, malheureusement. C'est comme ça. Hein. Mais le 6 juillet, c'est certain que cette course, j'espère qu'il fera beau parce que là-bas, c'est vraiment magnifique. Ah, j'adore ce parc parce qu'en fait, c'est beaucoup de 3000 mètres. J'ai été assez facilement à 3333 mètres, à 3400. Je sais qu'il y a la pointe de la Grande Sassière qui est à 3600 mètres, qu'on peut atteindre au mois d'août quand il n'y a pas eu trop de neige en randonnée. Bon, je sais, mais c'est un parc où il y a vraiment de l'espace, il y a des sentiers, enfin, il y a moyen de ne pas rencontrer de monde sur toute une journée quasiment. Hein. Donc j'adore, j'aime me poser, toujours ce souvenir-là de me poser sur une arête en train de manger mon sandwich et puis voilà quoi. T'écoutes le silence et tu profites un max. Et ça, cette image, on va dire sensorielle, je l'ai gardée quand j'étais dans la Marine nationale, quand j'étais devant mon bureau, enfermé entre quatre cloisons métalliques hein, sur le bateau. Et quand c'était compliqué, hop, je me reprojetais sur ce moment-là avec mon sandwich à me poser et ça me calmait, tu vois. C'est fou, ok. Ah, j'adore. Juste le fait d'y repenser, je suis comme un gamin. Bon, allez, je vais arrêter là. Bah écoute, si tu as des questions relatives à ce que je viens de dire, et puis si tu penses que tu seras là sur cette course du mois de juillet, ou peut-être du mois de mai, bah, n'hésite pas, hein, avec plaisir de courir et de se rencontrer, même si on ne fait pas la même course, il y a moyen de se rencontrer, donc ça peut être sympa. Voilà les amis, allez sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Tout du moins un bon début de semaine et on se retrouve demain pour un prochain épisode et surtout, j'allais dire quoi ? Ouais, pensez à noter ce petit podcast, hein, si c'est pas fait, hein, des étoiles, des commentaires sur Insta, machin, bah, c'est top. Hein. Allez, moi je vous dis à demain, ciao ciao.